participer à quoi? Bonjour, Caroline Domanine. Est-ce que vous pourriez me dire dans la fenêtre de chat si vous m'entendez bien? D'accord, donc on me dit que c'est bon. Donc bon, bienvenue à la chronique psycho du vendredi. Je suis Caroline Domanine. Je m'occupe du site neurotrading.fr et je traite de la psychologie du trader. Et alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a été posé dans la ligne du forum de DailyFX sur la comparaison entre un compte démo et un compte réel, donc démo versus réel. Alors donc dans ce webinaire, on va évidemment l'aborder sous l'aspect psychologique et principalement mental, et on abordera aussi des aspects environnementaux, notamment par rapport au marché ou aux plateformes. Donc je répondrai aux questions que vous pouvez avoir à la fin de la présentation pour pouvoir garder le fil et ne pas me perdre dans différents sujets. Donc, pour commencer, nous allons aborder donc, le mécanisme décisionnel, et particulièrement pour les traders, puisque être profitable sur la durée, c'est avant tout être rationnel. Et ça, nombre de vous le savent déjà. Et alors, être rationnel en trading, ça veut dire quoi? Ça veut dire analyser un marché, donc avec évidemment des indicateurs, une approche plus visuelle ou fondamentale, peu importe. Voilà, ça veut dire connaître son marché et savoir où on met les pieds. Ça veut dire avoir un processus opératoire qui est clair et qui est prédéfini. Donc processus opératoire, concrètement, c'est une idée de trading. Ça veut dire, voilà, je rentre dans telle configuration de marché avec telle idée et telle vision. Ensuite, ça veut dire aussi, en termes de process opératoire, donc une politique de gestion, combien je risque, qu'est-ce que je projette de gagner. Donc voilà, d'avoir comme ça un plan de trading, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est clair et qui est défini à l'avance. Ensuite, la rationalité en trading, ça veut dire aussi prendre de la distance sur le résultat. Alors le résultat, quand je parle de résultat, c'est pas uniquement un résultat qui va être consommé, entre guillemets, c'est-à-dire sur une position qui est clôturée, mais aussi un résultat latent, de savoir avoir une certaine distance et une prise de recul vis-à-vis de ça. Et enfin, évidemment, analyser les différents résultats que vous avez pu avoir, tirer des conclusions et prendre des actions qui sont judicieuses par rapport à l'analyse que vous avez pu faire. Donc, agir rationnellement en démo, j'ai noté, ce n'est qu'un choix de base. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous décidez de mettre en place un plan de trading et d'avoir une certaine discipline, pour l'appliquer en démo, c'est assez simple, puisque vous allez être peu soumis à des instincts qui sont purement archaïques, et c'est ce qu'on va voir un petit peu dans ce webinaire. Alors qu'agir rationnellement en réel, en fait, c'est beaucoup plus qu'un choix, c'est un apprentissage évidemment en trading, mais aussi un apprentissage de soi, de ce que nous sommes et des différentes manières que nous avons de réagir. 2 secondes. Donc en fait, quand vous prenez une décision, que ce soit en trading ou ailleurs, d'ailleurs peu importe, quand vous prenez une décision, il y a plusieurs niveaux de conscience qui vont être sollicités. Et plus la décision a une forte connotation émotionnelle, plus il y a des avis contradictoires entre les différents niveaux de conscience. Et alors, dans le mécanisme décisionnel, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est toujours le niveau de conscience le plus bas, le plus archaïque, qui parle le plus fort. C'est-à-dire que concrètement, donc par rapport à ma grille de lecture, le niveau de conscience le plus bas, on va dire que c'est le territoire reptilien, donc le crocodile, qui a pour fonction de répondre à la question est-ce que c'est dangereux, est-ce que c'est pas dangereux, quel que soit l'avis
des autres niveaux de conscience sur une question précise, ce sera toujours le crocodile qui parlera le plus fort, en tout cas s'il parle. Donc ça c'est important à comprendre que dans un mécanisme décisionnel, c'est toujours la voix la plus archaïque qui s'exprime, qui aura le dernier mot. Une fois qu'on a compris ça, évidemment, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en compte. Tac. Donc niveau d'implication et le conséquence. Donc un compte démo, évidemment, vous implique moins qu'un compte réel. Alors c'est évident. Je veux dire, sur un compte démo, la différence entre le démo et le réel, c'est simple. Il y en a un qui est pour de vrai et l'autre où vous faites comme si. Donc évidemment, sur un compte où vous faites comme si, eh bien, vous êtes moins impliqué puisqu'il n'y a aucune conséquence pragmatique et directe sur votre vie. Donc l'implication dans un compte démo est évidemment beaucoup plus faible. Ce que ça induit, ça peut induire une absence de discipline. C'est-à-dire pourquoi faire du bon boulot, entre guillemets, sachant que globalement ça sert à rien. Donc il y a cet impact. Et ensuite, et pas des moindres, parce qu'à la limite l'absence de discipline, c'est bloquant entre guillemets uniquement dans le sens où ça vous ralentit dans votre progression ou dans la mise en place d'un process de trading qui est clair, mais il n'y a pas réellement d'impact. Là où va y avoir un impact important, c'est que vous allez à un moment donné présupposer que vous pourrez agir sur un compte réel comme sur un compte de démo, alors que le compte démo ne sollicite absolument pas vos réflexes conditionnés. Et donc quand je vous parlais il y a 2 minutes de la voix la plus archaïque qui parle la plus forte, eh bien on est là-dedans. C'est que là, que ce soit donc votre territoire reptilien, le crocodile ou tous les étages de conscience bas, on va dire purement instinctifs, ne vont absolument pas s'exprimer sur un compte démo, et donc évidemment ça brouille les stats que vous pouvez avoir, puisqu'en réel, évidemment, ces zones s'exprimeront peut-être d'ailleurs plus que de raison. Donc ça ne reflète pas la réalité. Voilà. Vous faites comme si sur un compte démo, sauf que c'est un comme si qui n'est pas la réalité. Alors à l'opposé, une implication forte, qui est le cas généralement dans un compte réel, va vous pousser à un engagement qui est irrationnel. Concrètement, c'est que vous avez un engagement fort dans une position, et pour prendre une image un peu triviale, sur chaque position, c'est comme si vous jouiez votre vie, quoi. Du coup, évidemment, c'est très 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 impactant, et ça va avoir de fortes conséquences sur vos performances. Ça vous donne aussi évidemment une réactivité forte à la perte, puisque quand vous allez perdre de l'argent, au bout du compte, c'est pas simplement de l'argent que vous perdez, mais c'est aussi de la confiance, c'est aussi une certaine image de vous-même qui peut être détériorée par cette perte. Voilà, vous pouvez perdre en fait beaucoup plus que de l'argent sur une position. Et donc une implication forte sur un compte réel va donner une expression aussi particulière à tout ce que vous pouvez avoir comme fantasme ou comme rêve, donc notamment au niveau de la cupidité ou des rêves de richesse facile, voire éternelle. Et donc aussi, je notais dans la définition de l'image que vous pouvez avoir de vous-même. Par voie de conséquence, tous ces aspects font qu'évidemment, une implication forte n'est pas propice à la performance. Du coup, pour le moment, vous pouvez être tenté de vous dire qu'on se mord un petit peu la queue, puisque d'un côté, on a un compte démo qui invite pas à la discipline et qui invite pas à un travail sérieux et qui ne reflète pas réellement, je veux dire fidèlement, la réalité du trading. Et de l'autre côté, on a un compte en réel dans lequel le trader va avoir tendance à trop s'impliquer et à être sujet à des réflexes qui lui sont préjudiciables. Alors, l'objectif étant donc de trouver un équilibre juste entre ces différents facteurs. Donc un compte démo, quand vous êtes en démo, vous n'êtes pas en danger.
Et ce qui signifie absence de danger, signifie aussi absence de stress, évidemment. Et la gestion du stress pour un trader, c'est une grosse partie de son job, puisque même quelqu'un qui va réussir à avoir une implication faible dans ses positions, alors ce qui peut aider à avoir une implication faible, c'est... bon, il y a beaucoup de choses, je digresse un petit peu, mais c'est la confiance dans un processus de travail, c'est une exposition juste, c'est un travail sur soi pour prendre le recul sur les résultats immédiats, enfin, c'est différentes actions de travail qui sont tant psychologiques qu'opérationnelles. Voilà, mais donc la gestion de stress pour le trader, c'est absolument indispensable. Et alors là où le compte démo ne vous apprend rien, c'est que le crocodile, donc le territoire reptilien qui allume le réflexe de stress, ne va absolument pas être sollicité sur un compte démo. Et donc évidemment ça change la donne. Tous les réflexes conditionnés qui sont des réflexes de fuite, de lutte ou d'inhibition, qui sont les réflexes de stress, ne vont donc absolument pas s'exprimer. Et ça brouille les pistes dans votre travail, puisque fondamentalement, même si vous êtes quelqu'un de stoïque, même si vous avez un process de travail clair, même si vous avez une capacité à prendre du recul sur vos résultats, de toute façon, le stress va s'exprimer plus ou moins fortement, et le compte démo ne permet pas de voir ça. Là où c'est pernicieux, c'est que si vous restez longtemps sur un compte démo et que vous prenez vos réactions comme acquises et comme, je veux dire, des données pragmatiques et importantes dans la création d'un système de travail, c'est que assez rapidement vous allez perdre du temps, puisque ce que vous serez à même d'appliquer sur un compte démo ne sera pas applicable sur un compte réel. Et alors, outre le temps que vous allez perdre en démo, c'est aussi de la motivation et de la confiance que vous allez rapidement perdre en réel, puisque vous aurez probablement cette espèce de sentiment de vacuité, quoi, qui se dit mais à quoi ça sert, pourquoi est-ce que je vais continuer, voilà. J'essaye de créer un process de trading, ça fait des semaines ou des mois que je le travaille en démo, je fais des bonnes perfs en démo, et puis j'arrive en réel et puis je fais des pertes, donc il y en a marre, voilà. Donc ça entame votre motivation au-delà de la perte de temps. 2 secondes, je bois un coup. Donc le deuxième aspect, c'est en termes de confiance. Donc l'être humain, je fais un rapide résumé, est un animal social. Et à ce titre, il a un instinct grégaire. Donc l'instinct grégaire, c'est ce qui va dicter la place de l'individu dans le groupe. Et donc le positionnement grégaire situe l'individu en termes de confiance en soi, donc son niveau de droit et de devoir, et sa confiance dans l'environnement. Donc le monde est dangereux, hostile, ou le monde est bienveillant et gentil. Et donc sur un compte démo, l'instinct grégaire, tout comme le crocodile, ne va absolument pas s'exprimer. Et alors là, pour le coup, vraiment pas du tout, puisque l'ego va pas avoir besoin de prouver sa valeur sur un compte démo. J'ai l'habitude d'appeler l'instinct grégaire le mouton en termes de personnage. Et donc c'est le mouton, concrètement, il fait dodo, quoi, hein, quand vous êtes sur un compte démo, et il va pas se réveiller pour si peu. Je veux dire, à la limite, il va ouvrir un œil, il va regarder nonchalamment, il va dire non mais c'est bon, c'est pas pour de vrai, je vais pas me réveiller pour si peu. Et donc tous vos automatismes de confiance ou de méfiance ne vont absolument pas s'exprimer sur un compte démo. Et donc évidemment, ça aussi, au moment où vous passez en réel, c'est quelque chose qui vient changer la donne, puisque l'instinct grégaire avec de l'argent réel, là pour le coup, va être extrêmement réactif, souvent en trading. C'est ce que j'ai pu observer, notamment en clientèle. Et donc tout ce niveau de confiance en vous et dans l'environnement, qui est primordial pour créer un processus de travail qui va correspondre à vos instincts, ne vont absolument pas s'exprimer en démo. Du coup, vous allez, tout comme
tout comme par rapport à votre instinct de stress, vous allez mettre en place un processus de travail qui fonctionne, une idée de trading qui sur le papier est valable, avec une politique de gestion qui est claire et qui fait qu'avec la loi des grands nombres ou la loi des probabilités, qu'au bout du compte sur un large éventail de trades vous êtes gagnant. Mais le problème c'est que comme les critères de mise en place de ce système n'ont pas ou très peu pris en compte votre positionnement instinctif en termes de confiance, une fois que vous serez en réel avec un capital plus ou moins conséquent sur les marchés, eh bien vous ne l'appliquerez plus tout simplement. Donc ensuite, une grande différence qu'il y a entre un compte démo et un compte réel se situe au niveau de la notion de responsabilité. Alors j'ai remarqué par rapport à l'ensemble des gens qui ont fait le test, notamment sur le site Neurotrading, puisque je commence à avoir un large éventail, puisque j'ai à peu près entre 3 et 4 000 personnes qui ont répondu, et aussi de ce que j'ai pu voir en formation ou en clientèle, qu'il y a une forte proportion de novateurs en trading. Alors les novateurs, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais faire un rapide résumé, c'est une facette de personnalité qui est dans la conceptualisation, qui aime les rapports de logique, qui va trouver des points d'ancrage parfois improbables mais pourtant assez logiques pour aller d'une idée de A à W. Voilà. Et donc le novateur entretient souvent un rapport assez ambivalent à la notion de responsabilité. Pour lui, être responsable, c'est bien. Il aime être responsable. Il faut des gens responsables pour que le monde soit meilleur. Et par rapport à ce goût, il a une émotivité forte par rapport à cette notion de responsabilité. Et là où il va y avoir un impact fort sur la différence d'action entre un compte démo et un compte réel, c'est que la notion de responsabilité et cette émotivité forte face à la responsabilité ne va évidemment pas être du tout sollicitée sur un compte démo, qui est, je le répète, pour de faux. Donc ce besoin que le trader a de se considérer comme quelqu'un de fiable et de responsable, qui va l'inciter à avoir une discipline juste et un travail cohérent sur un compte démo, cette émotivité forte peut paradoxalement le pousser à la faute en réel. Je sais que ça peut paraître comme ça paradoxal, mais je vais vous le faire court. Donc à la base, première idée, j'aime la responsabilité. Pour moi, être responsable, c'est bien, c'est valorisant, il faut être responsable. Je mets en place mon système de trading, je le teste en démo et tout se passe bien en démo. Ok, je passe en réel. Je passe en réel et je fais une perte, deux pertes. J'ai envie de me refaire, évidemment, puisque cette responsabilité par rapport à mon capital, par rapport à mon travail, cette responsabilité vis-à-vis de moi-même va me pousser à avoir une implication forte dans la position et dans les résultats. Ce qui fait que même que cette forte implication, cet engagement surdimensionné va pousser la personne à rentrer dans des réflexes qui sont des réflexes archaïques, qui sont, comme on a vu, les réflexes de stress, de fuite, de lutte ou d'inhibition, ou des réflexes de confiance en soi, qui sont par exemple dans la dominance. Donc tout ce rapport à la responsabilité, en démo, une fois de plus, ne va absolument pas s'exprimer. Autre idée sur le goût de la complexité. Le novateur, donc, au-delà de son goût pour la responsabilité et pour la logique, il aime généralement ce qui est complexe. Et il trouve comme un challenge intellectuel. Et du coup, sur un compte démo, il peut faire évidemment toutes les recherches possibles et imaginables, tester tous les indicateurs sur différentes échelles de temps. Voilà, il a absolument une grande marge de manœuvre puisqu'il n'y a aucun impact financier concret. Par contre, là où ça devient bloquant,
c'est qu'il peut créer un système de trading qui va être trop complexe. Alors trop complexe, pourquoi? Il ne va pas être trop complexe dans l'absolu, ce système de trading, puisque le trader arrive à l'appliquer en démo. Il prend voilà 3, 6, 10, 15 paramètres d'information pour prendre une décision selon une échelle de temps qu'il a choisie. Et en démo, il arrive parfaitement à prendre en compte l'ensemble des informations qui lui sont nécessaires pour appliquer son système avec discipline et voilà, pour appliquer un système strict. Mais au moment où il va opérer en réel, je vous rappelle que c'est toujours la voix la plus archaïque qui parle le plus fort. Et donc, avec tout ce que ça implique comme engagement émotionnel et comme implication, à ce moment-là, l'opérateur n'aura plus la capacité de prendre en compte la totalité des informations qu'il pouvait prendre en compte en démo. Du coup, ça biaise vraiment la mise en place d'un processus opératoire, puisque le nombre d'informations que vous pouvez prendre en compte en démo est nettement plus important que le nombre d'informations que vous pourrez prendre en compte en réel, et a fortiori au moment où vous vivez une position problématique, ou au moment où vous êtes en crise, où le nombre d'informations que vous allez être capable de prendre en compte va être réduit à son strict minimum. Et du coup, ce goût pour la complexité va généralement faire que le trader prend à la base, ou souhaite prendre, trop d'informations en compte dans son processus décisionnel, et qui va au bout du compte revenir à pas d'informations du tout, puisque s'il y a trop d'informations prises en compte, et ben le gars, dans une période de crise, il va choisir celle qui l'arrange, il va mettre de côté celle qui l'arrange pas, et voilà, c'est comme s'il n'avait pas d'informations du tout. Du coup, il y a vraiment cette question à se poser au moment où vous testez un système en démo. C'est son application claire dans des moments qui vont être problématiques. Donc d'avoir le nombre d'informations qui soit cohérent et qui soit réduit par rapport à voilà, pour avoir la capacité de les prendre en compte en réel. Donc, autre facette de personnalité qui est assez présente en trading, c'est le compétiteur. Et alors, ce compétiteur par rapport à un compte démo va tout simplement ne pas être engagé dans le compte démo. Il a tendance à trouver ça dérisoire, voire inutile. Du coup, alors qu'un compte démo peut et doit être utilisé pour concrétiser une idée de trading, pour tester des indicateurs, et ben, le compétiteur, lui, il aura tendance à le prendre un petit peu haut la jambe, et à ne pas avoir une réelle discipline sur ce compte démo. Et ça rend évidemment le compte démo inutile, et j'ai même envie de dire, au-delà de ça, ça désapprend, puisque ça donne des automatismes qui vont pas être positifs par la suite, qui est d'agir de manière purement intuitive, parce que voilà, le trader en gros sent le marché, surtout que le compétiteur qui a un besoin de challenge et une forte opinion personnelle, a tendance à avoir ces biais-là, donc de sentir le marché et d'avoir une manière d'opérer qui est absolument pas régulée et avec des règles strictes. Et enfin, donc l'animateur, qui est donc encore une autre facette de personnalité, qui a besoin de mouvement et qui a un vrai goût pour la liberté. Bon, pour lui concrètement, le compte démo, c'est comme un jeu vidéo. Voilà. Donc voilà, il s'amuse et il a beaucoup de difficultés à utiliser le compte démo pour créer un système de trading. Voilà donc pour les aspects
psychologiques et comportementaux. Maintenant, on va voir rapidement aussi les aspects environnementaux et notamment aussi par rapport à l'échelle de temps sur laquelle vous travaillez, puisque plus votre échelle de temps sera courte, moins le compte démo se rapproche de la réalité. Alors pourquoi? Pour deux facteurs. Le premier, c'est tout ce que je viens de vous expliquer, puisque sur une unité de temps très courte, tout ce qui est instinctif va s'exprimer de manière beaucoup plus frappante que sur des unités de temps plus longues. Voilà. Et ensuite, par rapport à un aspect environnemental, c'est que sur des UT plus courtes, évidemment, il y a plus de trades. Donc l'impact du spread, du slippage et de la qualité d'exécution vont être beaucoup plus importants que sur des unités de temps longues. Il y a donc des considérations techniques qui font qu'il y a des résultats différents en démo qu'en réel, notamment par rapport à la qualité d'exécution ou à la latence sur des trades courts et par rapport à différentes spécificités que vous pouvez prendre en compte sur votre plateforme et par rapport au délai de réflexion que vous avez sur des unités de temps plus courtes ou plus longues. Et enfin, des considérations donc économiques. Un compte démo, c'est concrètement sur un marché parfait et qui est évidemment décalé par rapport à la réalité, puisque vous n'allez pas subir de slippage ou même avec un spread qui est pas forcément dans la réalité. Du coup, on pourrait se poser la question de à quoi sert un compte démo? Avec tout ce que je vous ai dit, on peut se dire, un compte démo, ça sert absolument à rien, puisque concrètement, le système de trading que je vais mettre en place sur mon compte démo, je vais être difficilement en capacité de l'appliquer en réel, parce qu'il n'aura pas pris en compte mes instincts primaires. Et puis en plus, le compte démo par rapport à des données économiques ne reprend pas totalement la réalité des marchés. Du coup, forcément, c'est décalé. Alors si un compte démo est utile, et j'ai même envie de dire nécessaire pour concrétiser et mettre en place une idée de trading de manière concrète. La première chose, c'est que ça va vous permettre de valider une idée. Donc une idée, par exemple, on va dire, vous décidez de créer une stratégie de breakout. Je prends un exemple comme un autre. Donc de breakout, alors vous allez vous documenter sur le breakout, comment ça fonctionne, quels sont les indicateurs que je peux prendre en compte. Vous allez charger des indicateurs sur vos plateformes, par exemple les supports et résistances, où vous allez tracer des canaux, peu importe. Et au bout avec ces recherches que vous allez faire, ça va vous permettre de vous familiariser avec cette approche. Vous familiariser d'une part visuellement par rapport à des données graphiques, mais de vous familiariser aussi par rapport au comportement du marché sur lequel vous allez opérer et par rapport à la manière dont vous allez pouvoir le mettre en place en réel. Et du coup, ça va vous permettre progressivement de maîtriser le geste. Et maîtriser le geste vous permettra d'avoir plus de confiance légitime en réel. Par contre, vous devez vraiment bien garder à l'esprit au moment où vous opérez sur un compte démo, que quand vous aurez mis votre capital sur les marchés par rapport à cette stratégie, vous agirez très certainement différemment pour les raisons que je vous ai déjà expliquées. Du coup, une dernière question, comment utiliser un compte démo pour qu'il puisse être pour qu'il puisse clairement vous aider et pour qu'il puisse être porteur. La première chose déjà, c'est de choisir le broker et la plateforme qui correspondent à vos besoins. Concrètement, sur le marché, il y a pour rester poli, il y a des aigres fins. Des personnes qui ne sont pas très honnêtes, généralement on les connaît, donc ceux-là sont à éviter absolument. Ensuite, il y a des brokers qui vont vous fournir ce dont vous avez besoin en termes d'outils, en termes d'exécution.
en termes de banque dépositaire, enfin voilà, selon plein de facteurs. Pardon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, et d'autres qui ne vous les fournissent pas. Donc gardez à l'esprit que vous devez choisir votre broker conformément aux besoins que vous avez. C'est à vous que revient la responsabilité d'avoir un broker qui soit cohérent, et aussi d'avoir une plateforme qui soit cohérente à vos besoins. Certaines plateformes sont plus techniques que d'autres, certaines plateformes sont plus ergonomiques que d'autres. Voilà, donc ça c'est le premier truc, parce que tester une idée de trading sur un compte démo qui n'est ni le même broker ni la même plateforme que ce que vous allez faire en réel ne vous permet pas d'acquérir ces automatismes, cette maîtrise du geste, cette espèce de routine opératoire qui vous offrira en réel la capacité d'avoir un petit peu plus de distance. Du coup, ça sert vraiment à rien de travailler sur un compte démo pour ne pas l'appliquer en réel, à moins que vous testiez un broker et une plateforme, et donc là c'est autre chose. Bon, bref. Donc la deuxième étape, c'est évidemment de réfléchir et de choisir une idée de trading et de commencer à esquisser un système. Voilà, mes critères d'entrée, ma politique de gestion, mon exposition, voilà, donc concrètement toutes les questions inhérentes à votre trading de manière opérationnelle. Ensuite, vous devrez affiner le capital que vous allez avoir sur votre compte démo pour qu'il soit égal à ce que vous avez en réel. Bon, concrètement, selon les brokers, vous avez des comptes démo qui sont à 50 ou qui sont à 100 000. Et puis, je veux dire, j'ai vu plein de gens qui, par exemple, tradent en démo avec un compte à 100 000, alors qu'en réel, ils vont avoir un compte à 10 000. Bon, c'est un exemple comme un autre. Hein. Évidemment, c'est une question de logique. Comment acquérir la maîtrise du geste, comment acquérir une certaine routine par rapport aux chiffres, par rapport aussi aux décimales, par rapport à l'exposition, voilà, par rapport à plein de facteurs. Si votre compte démo est 10 fois plus important en termes de capital que le compte réel que vous allez utiliser. Donc alors après c'est assez simple, hein, pour avoir un compte démo qui soit égal au compte réel, et ben la première chose que vous faites avec ce compte démo, c'est perdre de l'argent. Voilà, délibérément. C'est-à-dire qu'on garde cet exemple d'un compte démo que vous ouvrez qui est à 100 000, alors que vous avez en réel 10 000 euros à investir sur les marchés financiers. Eh bien, votre premier travail, ça va être de perdre 90 000 euros. Et tant que votre compte démo n'est pas à 10 000, eh bien, vous n'attaquez pas réellement à travailler votre stratégie. De toute façon, on s'en fout, c'est du démo, hein, concrètement. Voilà, bon, bref. Donc après, j'ai noté ne pas trader pour le fun, mais tenter d'affiner votre idée. Là, alors, je vais être nuancée, puisque il y a pas mal de personnes qui aiment trader vraiment pour le plaisir, un petit peu comme un jeu. Et je dis pas que vous ne devez pas le faire. Par contre, vous ne devez pas le faire avec la même plateforme et avec les mêmes outils que ceux que vous utilisez pour gagner de l'argent. Admettons, voilà, votre trading réel, vous avez l'intention de le mettre sur une plateforme MT4. Bon, on va dire vous êtes client chez FXCM, votre compte réel est sur MT4, et vous aimez aussi de temps en temps, voilà, vous amuser vraiment uniquement pour le fun. Et ben dans ce cas-là, prenez une autre plateforme et un autre compte que ce compte démo qui va vous servir à monter et à tester votre système de trading, puisque sinon vous allez développer une espèce d'ancrage et d'habitude qui est que sur cette plateforme, parfois vous travaillez sérieusement et parfois vous travaillez pour le fun. Et alors ça va vous pousser vers des attitudes qui vont être néfastes à votre performance. Donc 5e point, oui, évidemment, réfléchir systématiquement à l'impact émotionnel d'une position comme si elle était en réel. C'est-à-dire,
On va reprendre cet exemple de la personne qui a un compte démo à 10 000 et puis qui, par rapport à son système de trading, est à un moment donné en perte latente de 5 000 euros. Autrement dire, 50% de son capital sur un trade. Évidemment, en démo, peut-être qu'il peut parfaitement bien le vivre, et puis il va se dire oui, mais bon, voilà, ça correspond à ma stratégie, pas de souci. Je caricature, hein, évidemment, mais la question c'est, avec de l'argent réel, comment est-ce qu'il va réagir par rapport à cette perte latente. Donc dites-vous bien que ce que vous êtes prêt à encaisser comme perte latente en réel émotionnellement, c'est évidemment pas la même chose que quand vous êtes sur un compte démo, et généralement le trader a tendance à présumer de sa capacité à perdre et pas réellement. Voilà, généralement, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont tendance à faire l'erreur dans le sens de se dire, voilà, moi je suis prêt à encaisser une perte latente de, on va dire, 10% de mon capital sans sourciller, alors que ce ne sera pas vrai, plutôt que d'être trop frileux. Donc généralement, c'est dans ce sens-là. Donc, au moment où vous testez un process de travail sur un compte démo, posez-vous systématiquement la question, est-ce que émotionnellement, j'aurais pu tenir cette position parce qu'il y a parfois, même assez souvent, des positions qui finissent gagnantes en démo, mais qui ont passé un temps plus ou moins long en perte latente, avec une perte latente importante, où concrètement, en réel, vous n'auriez jamais tenu. Vous auriez coupé en perte. Donc évidemment, à ce moment-là, le test que vous pouvez faire sur votre compte démo, eh ben, il n'est pas viable, puisque vous savez très bien que vous ne l'appliquerez pas dans la réalité. Et ensuite, dernier conseil, ne restez pas trop longtemps en démo. Dès que vous avez validé les étapes de la création d'un système, passez en réel avec un petit compte, hein. Le but, c'est pas directement de passer, de commencer en réel à la vitesse de croisière, donc d'avoir un petit compte qui est peu impactant émotionnellement et qui vous permette d'augmenter petit à petit en implication et en capital. Voilà, j'ai fini pour mon exposé. Donc maintenant, je vais regarder dans le chat les questions qu'il peut y avoir. Je vais donc vous demander 2 secondes. Il y a une question intéressante de Charles que je vous partage. Comment maintenir son état d'esprit de démo en réel? Alors j'ai envie de dire, il y a une piste de travail que je privilégie nettement, c'est la confiance légitime. C'est-à-dire d'une part, comme je vous le disais il y a quelques secondes, de ne pas... voilà, déjà de pas prémunir, on va dire, de votre compétence à accepter, ou de votre capacité, pardon, à accepter certaines pertes latentes, si vous savez que vous n'allez pas le faire. Donc ça, c'est le premier point. Mais ensuite, de transposer la confiance dans un système que vous aurez acquise en démo sur du réel. C'est ça qui peut permettre, je pense, au plus de se prémunir de certains instincts. Alors après, c'est une question qui est vaste, hein. La question de la confiance, pardon, ou de l'état d'esprit en réel. Voilà, je réponds rapidement. Mais voilà. Je regarde les autres questions, donc je vous demande en quelques secondes. Alors, il y a une question qui semble intéressante, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Donc j'ai tellement réussi à me débarrasser de l'angoisse de perdre, considérant que de toute façon l'argent que je mets en trading est perdu, qu'à l'inverse maintenant je me fous de perdre alors que je n'en ai pas les moyens. Que faire, docteur? J'ai envie de dire, ça me fait penser au... Alors là, on sort du sujet,
mais je trouve la question intéressante, c'est pour ça que j'y réponds. On rentre dans du déni là. Et le déni est une forme de fuite. C'est-à-dire, alors il peut y avoir plusieurs phénomènes qui créent ça. Ça peut être par exemple d'en avoir trop pris dans les dents, excusez-moi l'expression, mais d'avoir trop souffert à un moment donné et d'avoir tellement mangé, d'avoir eu tellement de souffrance par rapport à la perte que l'individu instinctivement va se protéger en se disant non mais voilà maintenant peu importe, j'en ai plus rien à faire, après moi le déluge en gros, voilà. Et alors ça évidemment c'est pas positif à la performance puisque c'est une manière de fuir la réalité et qui n'amène pas la personne à prendre des décisions d'action qui soient rationnelles et construites, puisque l'objectif n'est pas de développer un trading qui soit profitable, l'objectif c'est d'arrêter de souffrir. Voilà. Donc une implication forte en démo est un apprentissage réussi pour un compte réel à suivre. Plutôt que de se cramer directement avec un compte réel, non ? Excusez-moi, j'ai pas compris la question. Ah oui, d'accord, donc une implication forte en démo est un apprentissage réussi pour un compte réel à suivre, plutôt que de se cramer directement avec un compte réel, non. Non, point d'interrogation. Alors, j'ai envie de répondre non, point d'exclamation, puisque toutes les zones de conscience basse savent que c'est pour de faux. On a beau, se monter le bourrichon en train de se dire ouais, bon, allez, voilà, ça y est, j'y suis, ouais, je suis sur les marchés, enfin, se motiver un petit peu, et puis augmenter artificiellement son implication émotionnelle sur un compte démo, il en demeure pas moins que toutes les couches basses de conscience, que ce soit le territoire reptilien, que ce soit le territoire paléolimbique, pour l'instinct grégaire, toutes ces parties qui ne sont absolument pas rationnelles savent que c'est pour de faux et de toute façon ne vont pas intervenir au moment où les choses commencent à se corser. Donc non, malheureusement, augmenter son implication artificiellement sur un compte démo, ça marche pas, quoi. Alors voilà, je regarde d'autres questions, hein. Comment regagner la confiance après plusieurs pertes, me demande-t-on. Bah ça c'est un sujet de chronique à part entière, donc je me le mets derrière l'oreille, puisque une heure ne suffira pas à répondre à cette question. Pareil, cette question, pourquoi nous avons tendance à repousser les stops alors que ça aggrave la situation. Pareil, ça c'est une question bien vaste qui peut mériter et qui méritera d'ailleurs très certainement toute une chronique. Bon ben voilà, écoutez, il semble que j'ai fait le tour des questions que vous posiez par rapport à cette chronique démo versus réel. J'espère que ça vous a appris 2-3 trucs. N'hésitez pas à partager les photos, les vidéos qui seront retransmises sur DailyFX et sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Je pense que la semaine prochaine, nous traiterons le doute. Voilà, donc comment gérer le doute, ça aussi c'est une question qui revient assez fréquemment. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.